Le Conseil national du réseau des femmes élues locales d'Afrique, chapitre Bénin, a tenu les jeudis 26 et vendredi 27 juin sa première session au titre de l'année 2025 à Djeko Hotel à Dassa-Zoumé. Plusieurs sujets sont passés au peigne fin à cette occasion. Nous sommes réunis ici pour examiner les dossiers importants qui sont retenus pour être examinés à cette session. Comme ordre du jour, nous avons retenu de toucher certains points de notre budget primitif pour intégrer les nouvelles dettes afin de pouvoir les exécuter. Le deuxième point concerne la proposition de nouvelles activités. Nous sommes déjà au mois de juin et l'année va bientôt prendre sa fin et nous avons besoin de retenir les priorités de notre PTA. Et c'est ce que nous avons fait. Plusieurs activités sont retenues pour être exécutées à cet effet. Nous avons retenu comme activité à mettre en œuvre avant la fin de l'année d'élaborer un TDR pour conduire le recrutement du personnel technique afin d'atteindre les objectifs fixés par le réseau. Nous avons retenu aussi de faire une tournée de reddition de comptes du REFELA au niveau de toutes les communes dans lesquelles sont élues des femmes. Nous avons retenu en troisième point de faire la restitution des acquis de la mission de la vice-présidente de REFELA et de la présidente au Canada, précisément à Ottawa, de faire la restitution des acquis de cette mission. Nous avons retenu aussi de faire le point des dettes à payer et d'autoriser, de permettre que le Conseil national autorise le paiement de ces dettes, à savoir les dettes du personnel technique. Nous avons eu quelques soucis à payer le personnel technique, donc nous avons validé la proposition pour payer ces dettes-là et payer aussi d'autres dettes liées au fonctionnement de notre association. Donc avec la participation effective de tous les membres du Conseil national de REFELA, tout s'est bien passé et les différents points ont été validés, adoptés à l'unanimité de tous les membres. Au cours des travaux de cette session du REFELA Bénin, le point de la mission effectuée par une délégation du dit réseau au Canada dans le cadre de la réunion annuelle de la Fédération canadienne des municipalités a été fait à l'assistance. Nous étions donc à Ottawa, comme je le disais. Nous avons pu participer à la conférence annuelle. Nous avons pu vivre un peu comment se font les élections au niveau de cette fédération parce que étant un réseau nous-mêmes, il fallait aller voir un peu l'expérience des autres, comment ça se passe. Nous avons également eu l'opportunité de découvrir les réalités canadiennes, notamment en ce qui concerne le fonctionnement politique de ce pays-là, les différents niveaux de graduation à leur niveau. Donc, partie des fédérations pour venir au niveau fédéral, pardon, pour arriver au niveau municipal. Nous avons eu droit, après la conférence annuelle qui a duré 3 jours, les travaux ont duré 3 jours, on a eu droit également à quelques jours de formation autour notamment des thématiques comme la gestion du stress, parce que en tant que femme élue qui porte souvent des charges cumulées, charges familiales, charges professionnelles, maintenant aussi charge de vie associative.
ce n'est pas du tout facile. Donc, cumuler tout cela, en général, les femmes se retrouvent très, très stressées et ne savent pas toujours comment gérer ce stress-là. Et des fois, où généralement, ça impacte sur leur travail. Donc, nous avons pu suivre une formation sur cette thématique-là. Nous avons également suivi une formation sur la gestion des réseaux, la gestion des conflits. Parce que, comme je l'ai dit, un réseau, c'est un monde, c'est des personnes viennent de différentes cultures, de différentes perceptions des choses. Et donc, en tant que dirigeant de ces réseaux-là, il faut quand même avoir quelques notions de gestion de conflits pour pouvoir mettre en place un certain mode de leadership. Donc, nous avons eu droit à cela également. Je pense que en partageant cette expérience de notre mission, les autres élus ont été vraiment captivés, notamment sur la gestion du stress, comme on l'a dit, parce que tout le monde s'est retrouvé dedans. Nous leur avons partagé également un outil très intéressant que nous avons pu découvrir lors de cette conférence annuelle qu'on appelle la lentille de l'équité, qui est un outil très, très intéressant qu'en tant qu'élu, gestionnaire de communes, il serait intéressant que nous puissions comprendre et pouvoir mettre en pratique dans nos communautés. Mais l'autre chose également que nous leur avons partagé comme expérience, c'est la notion de désinformation, de mésinformation que nous avions pu nous approprier lors de notre voyage au Canada. Donc, en tant qu'élu, en tant que leader politique, on fait souvent face à ces thèmes-là sans forcément les comprendre, la mésinformation et la désinformation. Donc, il faut que nous sachions également comment y faire face quand cela nous arrive. Donc, de façon résumée, voilà également ce que nous avons pu leur dire, sans oublier les panels auxquels la délégation du Bénin a pu participer aux côtés des autres délégations. Et nous avons fini, d'accord, par dire que le partenariat canadien et béninois, dans le cas du partenariat PMI-FPL, est un partenariat vraiment gagnant-gagnant pour les deux partenaires et que cela devrait continuer parce que lors de ce voyage, nous avons également rencontré les dirigeants de ce partenariat-là avec qui nous avons pu partager les acquis de ce partenariat au Bénin. Et donc, nous avons tous convenu que ce partenariat doit continuer. Voilà un peu ce que nous avons vécu au Canada pendant près de 2 semaines, que nous sommes venus restituer à notre consoeur. Et je pense effectivement qu'elles ont été très, très intéressées par le contenu de ce voyage-là. Mis à part ces points, le Conseil national du Réféla Bénin ambitionne de mettre en œuvre d'autres projets pour révéler davantage le réseau. Nous avons quelques projets en perspective, à savoir le plaidoyer 26-26 que nous devons conduire et dont le financement est accordé par le projet PMI-FPL. Nous avons aussi des projets en perspective avec l'AIMF et la NCB. Et tous ces projets sont déjà financés et nous devons commencer prochainement la mise en œuvre pour révéler davantage notre réseau. Le Réféla chapitre Bénin rêve donc de beaux jours devant lui.